Les spécialistes du TOF avec les thèmes de la soirée. D'abord la victoire de Valère dans l'épreuve principale de samedi dernier sous la montre de Pravesh Oril. Et nous allons enchaîner avec Dustin sous la montre de Rai Turawan qui s'est imposé et de fort belle manière. L'écurie Vincent Alette qui se signale avec un triplé. Craftsman, Shodinik et Sénéchal. Nous allons en parler dans cette émission. Johnny Geroulis se rapproche davantage de Cédric Cégéon au classement des jockeys. Et puis il y avait également la première de Davy Bonilla avec Argo pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nous pourrons venir en grande partie la journée de samedi dernier au Champ de Moss. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adieu. Et nous accueillons Nitish Bagoban qui est avec nous sur ce plateau. Nitish, bonsoir. Bonsoir, Adieu. Messieurs, avant qu'il nous réunisse pour décortiquer la course de Valère, nous proposons ensemble, nous regarder ça les courses là. Voilà, c'est parti pour cette sixième course, 1365 mètres à parcourir. Bon départ pour Valère avec Pravesh Oril, avec Whelan. Tweet va s'installer en troisième position avec Donny Brasco qui garde l'intérieur. Rockevarts, Guida et en queue du peloton on retrouve Cherbourg. Les chevaux sont au tombeau balartique, environ 1000 mètres à parcourir pour Valère qui dirige les opérations. Environ une longueur d'avance sur Tweet, évolue à l'extérieur. Whelan sur les barres, Guida est en dehors. Ensuite on retrouve Rockevarts à l'extérieur du favori Donny Brasco et en queue du peloton toujours Cherbourg. Environ 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Valère qui donc dirige les opérations devant Twitter. Whelan avec Guida qui est en épée sur Rockevarts, ce n'est pas mal. Donny Brasco est en main et Cherbourg en queue du peloton, la rue du gouvernement. À 450 mètres de l'arrivée avec Valère qui a toujours l'avantage. Tweet se montre maintenant menaçant. Whelan, Rockevarts commence son effort avec Guida, Donny Brasco en embuscade. Et Cherbourg, les chevaux entament bientôt le dernier virage avec Valère qui va tourner en vainqueur. On va essayer de s'amener maintenant avec Donny Brasco à l'intérieur qui cherche le passage. Mais Valère qui a toujours le meilleur cependant. Avec Donny Brasco qui tente de s'amener à l'intérieur. Valère sous la monte de Pravesh Oril face à Donny Brasco. Valère, Donny Brasco, Valère devant Donny Brasco. Valère avec Pravesh Oril face donc à Donny Brasco. Nitin, comment on finit de vivre ça, les courses là samedi? Oui, après 200 mètres les courses, je pensais, c'est clair qu'il valait un petit coup très très difficile à battre. Bon, tu as à son intérieur Whelan et Twitter qui, à première vue, des sévères qui te fait sortir le 1000 mètres, qui paraît qu'il a plus vitesse intrinsèque qu'il est. Mais nous trouvons que l'entourage qu'il faut qu'une décide pour faire Twitter galop derrière pour essayer de cette sévère là avec une couverture sur la partie initiale. Malheureusement, ça n'a pas joué dans notre faveur. Et Valère est là seulement pour battre Whelan sur les premiers mètres pour prendre le commandement. C'est qu'il fait assez facilement avec Oril sur le dos. Et une fois en tête, il dirige le train à sa guise. Je veux dire qu'il n'est pas dormi devant. Il imprime un train assez rapide. Et nous rappelle qu'il, lors de ce dernier confrontation, que Donny Brasco gagne les courses assez facilement. Ça joue là, c'est un IC Jet qui galope devant lui. Et malgré ça, il a offert à Donny Brasco une belle réplique. Là, il retrouve lui tout seul devant. Et il montre lui est très résistant dans la ligne droite. À 300 mètres du but, il lance le sprint. Il n'est pas faibli du tout dans la ligne droite. Il continue sur se lancer pour aussi une très belle victoire. Nous pourrions guetter ensemble le départ de la sixième course. Oui, ici Valère. À l'intérieur, Brown pas vraiment sollicite Twitter. Valère beaucoup plus rapide ici à l'extérieur de Whelan. Et une fois qu'il est retourné en tête, Oril contrôle le pas. Et nous trouvons ici au bas de la descente, Brown à l'extérieur sur Twitter. Complètement à l'extérieur, c'est la Guida, la doublure de l'écurie Patrick Mervin. Guida qui nous rappelle, si nous rappelle les courses de la deuxième journée, quand Derek David monte Valère. Ça joue là, Derek David tu peux réduire le train devant. Et Guida s'est retrouvé à l'extérieur de Valère avec Pritam Debi. Et à un moment, vu que David fait trop réduire le train, Guida attaque lui. Et bon, pensez, et l'entourage de Kirifoukune certainement tient ça en tête.
Et si nous revenons dans les courses samedi dernier, Guida pas capable d'attaquer N parce qu'il tient à Twitter en deuxième position à l'extérieur de Valère. Et deuxième affaire qui est très important, contrairement à la course de la deuxième journée, nous trouvons que Pravé Soril il imprime un train assez rapide, pas de ramener ce cheval autant. Parce que si vous avez sectional time, speed time entre 1000 mètres et 800 mètres, il fait environ 10 secondes, 11,02 plus précisément à cet instant de la course. Donc il est plus difficile pour Guida pour descendre pour attaquer dans ces circonstances. Nitish. C'est vrai, hein, comme Niti Nindia, Valé a fini une course de rêve, nous avons dit, il finit sorti tranquillement dans les boîtes de départ et à son intérieur, il y a Willan. Et nous trouvons que Girodis, dans les premiers 200 mètres de l'épreuve, il n'a pas fini trop insister pour le commandement. Et c'est là que Pravé Soril finit gagne les courses-là. Il finit réussir à doubler Willan tranquillement. Il finit place ce cheval sur les barres. Personne ne finit Tarkinli tout au long de la partie initiale de l'épreuve. Et il a le mérite, hein, Pravé Soril, d'avoir laissé bien souffler Valère au tourment balartique à la descente. Donc, nous trouvons, hein, comme Anitine dit, il n'est pas fini réduit le pas, mais il a le mérite quand même d'avoir laissé bien souffler Valère. Et en ligne droite finale, il n'y a que Denis Brasco qui finit refaire un peu de terrain sur Valère. Et les autres chevaux pas fini capables de refaire terrain dans sa cheval-là. Et pour moi, le plus malchanceux dans sa course-là, c'est le grand favori Denis Brasco. Quand nous regardons départ sur les courses-là, il était juste à l'extérieur de Valère au départ. Quand il finit sorti sur la tête, un petit peu en arrière et il finit prend un peu de retard au départ. Et à 600 mètres du but, CGO, nous fait une sortie, il fait une route passe, comme il a habitué fait, hein, prend l'extérieur pour contourner le peloton, mais malheureusement, il tient à Rock of Odds qui est juste à son extérieur. Il boxe définitivement, il boxe. Et c'est là que nous avons dire que Valère fin définitivement faire le trou. Et si vous pensez que si CGO tire ici, passe à l'extérieur à 600 mètres du but et sur un sprint pur entre Valère et Denis Brasco, je pense que peut-être il est capable de gagner ça à l'écho. Twitter qui pas finale devant cette fois-ci, Twitter sur l'entourage qui finit en vie tente quelque chose d'autre avec lui. Oui, il essaie de faire des galops en attentiste. Malheureusement, ça n'a pas trop réussi sur lui. C'est voilà, sur le mot, s'occuper la guerre, il paraît assez tendu durant le parcours et dans ces circonstances, difficile pour lui accélérer dans la ligne droite, surtout sur RN365. D'ailleurs, nous pourrions guetter ensemble ça départ là, Twitter, qui sortit ici depuis le troisième couloir. Oui, nous trouvons qu'il, contrairement à ce qui sorti le 1000 mètres, les servi sur gate speed également sur vitesse initiale, parce que jockey décide pour ramener. Il essaie de placer dans le dos de Whelan, mais le cheval montre lui bien keen et difficile pour lui rendre dans sa position là. Du coup, il retrouve lui à 9 le nez au vent, pas la position idéale. Il trouve ce cheval-là peut tirer un peu et dans la ligne droite, ligne plafonnée par la suite. Là, ici, nous sommes à l'extérieur de Whelan. Twitter. Maintenant, nous intéressons à Pravesh Oril. Pravesh Oril qui gagne ce premier des courses principales. Il tente une expérience avec beaucoup de succès en Nouvelle-Calédonie. Pravesh Oril nous bien faire ressortir cela. Paraît une expérience qui finit à porter un plus quand même. Et nous pourrons l'écouter donc Pravesh Oril concernant ce victoire au Valère. Pravesh Oril, vous avez été champion en Nouvelle-Calédonie en 2 occasions, mais pour Maurice, c'est une première victoire dans une course principale. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ça fait plaisir d'avoir remporté une course principale à l'île Maurice. C'est ma première course principale. Oui, ça reste quand même une course. Vous avez plus d'expérience, de la joie. Voilà. On peut dire que ça marche très bien avec les Griffes Fortune alors. Et vous serez avec eux jusqu'à la fin de la saison probablement? Oui, j'espère parce qu'on a une association qui est très bien soudée. J'ai des patrons qui sont très professionnels dans leur travail, de leur façon de faire. Je suis très fier d'avoir la chance de monter pour eux.
Et l'occasion de monter aussi en Nouvelle-Calédonie vous a certainement beaucoup aidé dans votre carrière. Pourquoi vous faites le saut en Nouvelle-Calédonie? Racontez-nous un peu comment ça s'était passé là-bas. Oui, j'ai commencé à monter au CROUS, ça fait pas longtemps, ça fait que 4 ans. J'ai commencé fin 2010, 2011, j'ai tenté une expérience à l'île Maurice. J'ai vu ça marchait pas trop. Alors j'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Calédonie 2012-2013. J'ai débouché la cravache d'or en Nouvelle-Calédonie. Et en 2014, je voulais tenter une expérience à l'île Maurice au début de la saison. Oui, j'étais parti. Je me suis embauché par l'écurie Hollywood. Ben, on a eu une association qui n'a pas marché correctement. Alors on était obligé de se séparer et tout. Et là, c'est monsieur Paul Fokun qui m'a donné la chance de venir travailler avec eux. Et voilà, ça a rapporté leur fruit. Je leur remercie beaucoup de m'avoir fait confiance. Pour revenir à Valea, ça a été une sorte de revanche sur Cédric Séjean qui vous bat toujours à l'arrivée à chaque fois, de très peu, et maintenant vous le faites plus facilement. Non, je ne vais pas dire ça parce que Cédric, c'est un ami à moi. Oui, quelque part, oui, il m'a battu 2 fois. Ça lui fait plaisir de le battre. Parce que comme j'étais parti devant, il n'a pas pu venir me rattraper. Je le savais, au mi-ligne droite, je savais que Valea allait tenir parce qu'il a sorti un superbe accélération. Voilà, je le savais que j'allais gagner cette course. Pravesh Auril, donc, et maintenant le classement des écuries. Quand le tour est joué pour le championnat, l'écurie Paul Fokun qui creuse même l'écart. Nous jetons un coup d'œil d'ailleurs tout de suite avec 13 997 000 roupies en termes de stakes money. L'écurie Patrick Mervin, 10 875 000 en deuxième position. L'écurie Gilbert Roussette, pas très loin, 10 314 000. L'écurie Gedjar également dans la course ici pour une place au podium avec 10 3 000 roupies en termes de stakes money. Intéressant de voir que Sanapo ici monte finalement sur ce podium pour la première place. C'est bon, c'est pour l'écurie Paul Fokun. On enchaîne avec la victoire de Dustin, un jeune coursier qui prometteur et qui va montrer nous d'ailleurs ce qu'il est capable de faire éventuellement ici à l'île Maurice. Dustin qui est monté samedi par Rai Durawan Nitin. Oui, qui est muni d'un prix parce qu'il s'est valé d'une tendance encore un peu green, un peu immature, une tendance hanging durant le parcours. Et façon qu'il est couché déroulé une chute parfaitement. La plupart de son adversaire, c'est lourdement handicapé, 60, 60,5, 58 kg. Lui, il a seulement 54 kg sur le dos. Et sinon, probablement, Sherman Brown, tu peux monter dans les courses à la place de Carson City. Ligne suivante, one-off, Rajo Rowan qui déboîte au bon moment, qui rapproche des meneurs. Et c'est voilà, qui sortit une très belle accélération dans la ligne droite pour gagner cette course très très facilement. D'ailleurs, nous regardons tout ça ensemble. Le départ d'ailleurs de Dustin, ici, 6e couloir. Oui, nous trouvons au départ une base qui nous montrait bien rapide. Bronco Buster pas break aussi vite que d'habitude. Blood Buccaneer également suivi de près. Là, nous trouvons Dustin en one-off à l'extérieur de Ghost Dog en arrière-garde. C'est un bon rythme dès le début de la course. Rythme qui n'a accéléré encore avec Sarvenaz qui déborde de base par la suite. Nous trouvons les temps train ralenti en descente. Rajoran qui nous rapproche là, Gerolis essaye de déboîter avec Bronco Buster, mais Rajoran pas les siffler, une garde sa position ici. Nous trouvons Gerolis retourne le bas. Et là, il est clair, il was traveling like a winner. C'est difficile pour battre dans ces circonstances. Jarwan qui lance son attaque ici à 300 mètres du but. Et c'est là seulement 54 kg sur les deux de Stan. Il y a mort sur l'attaque à l'extérieur de Blood Buccaneer. Il a toujours sa tendance hanging dans la ligne droite là, mais il est bien accéléré. Il est vraiment dans un joli style. C'est un cheval qui certainement pour progresser encore et pour définitivement une grosse asset pour l'écurie Fokun dans une course de longue distance l'année prochaine. Nitish, la course de Dustin.
C'est vrai, hein, comment on fait une trouve-lit, c'est un cheval qui, par rapport à ça, les courses qu'il fait gagner là, il est impressionnant. Et d'autant plus avec 54 kilos sur le dos, il prend sa revanche sur Blood Buccaneer qui t'y amène le top weight de sa course là. Et que c'est vrai, hein, comme on dit Indiali, l'année prochaine, les points big asset pour l'écurie Paul Foucault. Et avec, me penser, avec maturité, sa tendance hanging dans la ligne droite là, peut-être, c'est ce seul défaut du jour, il est capable de corriger. Dustin est un cheval dans cette course qui tente le coup à l'avant. C'était Bals, le gris de l'écurie Patrick Merlin. Oui, bizarre qui, grâce à sa victoire-là, Rajourawan égale le nombre de victoires de Jeannot Bardotier, qui est le leader au classement des jockeys mauriciens, 23 victoires pour Jeannot Bardotier. Jeannot Bardotier qui s'est effectué son retour à la compétition lors de cette journée de samedi. Vous allez dire qu'il normalement il est sous le coup d'une suspension parce qu'il dépasse le seuil autorisé par rapport à ce ban de démérite. Mais suite à un ordre intérimaire de la Cour suprême qui interdit le MTC applique le système de démérite points, Bardotier donc retourne à la compétition. Et malheureusement pour lui, il écope une nouvelle fois une suspension. Même s'il fait beaucoup de progrès à la nuit là, il y a toujours sa petit péché mignon là, KLS Riding, il finit trouver encore une fois coupable de KLS Riding dans sa course à l'eau Sarbenac, il rabatte un peu trop vite à la corde, il gêne le cheval de l'écurie Patrick Mervet Bals. D'ailleurs, nous pourrions get ça incident là, côté Bals, qui prend les choses en main, et là, Jeannot Bardotier décide de pouvoir aller. Oui, il décide pour attaquer pour débord de base, vous voyez, et il guette à l'arrière au moins en 4 occasions, mais il rabatte à la côte, il rabatte un peu trop vite et il gêne sévèrement basse et il n'écope une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende pour sa faute là. Nous pourrions à l'occasion regarder ça loin de l'autre langue, ce même incident depuis 4 fois. Je trouvais qu'il pourtant, Cédric Ségion, il criait dans Vertili. Peut-être qu'il a trop envie à le devant et il n'a pas de monter en compétition également depuis quelques semaines. Il manque un peu de soin en automatisme. Mais pour l'année prochaine, certainement, il faut bien travailler là, ça. Parce que depuis le début de l'année, souvent, on retrouve impliqué dans un incident de ce genre. C'est-à-dire, c'est une bonne raison pour laquelle ce démérite points qui accumulé Jeannot Bardotier. D'ailleurs, KLS Riding nous fait une cause sur cela. Nous pouvons être le tableau maintenant. Oui, c'est ce faute au Sarvena, c'est ce 9e faute KLS Riding depuis le début de la saison. C'est le record, vous pensez? Oui, oui. Istrigo, dont El Mama, Posse Comitatus, Judge the Stride et encore Posse Comitatus, 2 fois The Colonel Son, Finena ici Jet, Finena Southern Heights, et nous trouve également pour sa faute-là, pénalité, une sanction qui s'est infligée à Jeannot Bardotier. Quoique le classement des jockeys, nous finissons là sur ce plateau, Bardotier quand même réalise une saison exceptionnelle. Il y en a 23 victoires, il est en 4e position. Rajourawan qui finit rejoindre après sa victoire au Dustin, 23-23. Une belle lutte qui s'annonce ici pour le titre chez les locaux, mais également pour le titre overall en général entre Cédric Ségion et Johnny Geroudis. Donc, moi, les autres, peut-être faire les pronostics, moi, ce qui m'a intéressé et connu, c'est que dans l'optique de championnat des jockeys mauriciens, nous avons trouvé qu'ils n'ont dit quoi rien à la première ligne pour la journée de samedi. C'est intéressant qu'on ait qui s'en a entre Jourawan et Bardotier. Pour vous pensez par rapport au poids 59 kilos, vous pensez dans l'entrée qui nous dit quoi pour amener, vous pensez Bardotier est parfait, à moins qu'il fait beaucoup de régime durant la semaine. Vous pensez pour le faire régime pour pas monter au décroyeur. Définitivement. Et d'ailleurs, comment vous faites nous faire ressortir, vous pensez
Outre ce recours cette saison de careless riding, il finit avec beaucoup de pénalités. Je pense que une raison principale qui fait qu'il pas gagne beaucoup de bonne montre, c'est par rapport à ce poids. Et il a beaucoup entraîné à faire confiance à man mauricien à cause de lightweight. Du Rabon, il monte à 51-52 kg. Et je gagne beaucoup la montre par rapport à Destan, 54 kg. Et Bordeutier, il est pénalisé par rapport à ça. Hein. Il monte pareil que un jockey étranger, mais s'il est plus léger, 54-53 kg, je pense que tu gagnes encore plus de victoires avec man bonne montre lightweight. Donc c'est un gros désavantage pour lui par rapport à Duravon pour le sprint final. Ouais. D'ailleurs, sur Bordeutier, sur pourcentage de réussite, par rapport à ce man la montre, il est supérieur à Duran, je crois qu'il y a au moins 30-40 la montre plus qu'il y a sur l'année. Et en parlant de Nordic Warrior, mardi matin au training, c'était Rai Durawan sur le Rai Durawan qui est monté. Voilà, à présent, nous manquons une pause publicitaire et nous continuons avec l'émission dans quelques instants. Nous revenons sur le plateau, nous proposons l'écurie Vincent Alette qui fait une frappe à 3 reprises samedi, d'abord avec Craftsman qui ouvert son compteur ici au Champ de Mars. Oui, Craftsman c'est vrai qu'il a démontré un progrès l'autre semaine dernière sortie, il a bien galopé derrière The Pyman et Kremlin Captain qui 2 chevaux confirmés à un niveau supérieur, il s'est aligné dans les courses à conditions réservées à Man Cheval qui galope au moins 6 fois à Maurice qui n'a pas gagné. Et dans sa champ-là, il montre nettement supérieur. Il y a une belle victoire au finish. Craftsman qui se fait sortir depuis 6e couloir et qui montre nous du coup qu'il n'est pas nécessairement bien galope devant pour gagner les courses. Oui, définitivement. C'est là, il commence il est plus relax dans ce moment les courses. Roving Consort, il dirige les opérations. Là, nous trouvons à l'extérieur ici. Éventuellement, il tire ses places devant Fire Curtain durant le parcours. Et nous trouvons dans la ligne droite une sortie, un bon finish pour dominer Roving Consort. Craftsman ici dans la ligne droite finale, Roving Consort, Tenitif qui essaye de apprendre tout le monde. Effectivement, un brave Choril. C'est ce point fort cette saison qu'il sortit souvent vite dans les boîtes de départ. Il fait un pilote au poste. Malheureusement, Craftsman, c'est vrai, il est trop fort dans sa chambre. Finit dans la victoire de Chodenick et dans ça les courses là. D'ailleurs, c'est qui tu pourrais le devant, c'est une grande chance résister. C'est Luke Curry qui fait une félie avec Chodenick. Oui, Chodenick qui fait très bien travail le mardi en compagnie de Craftsman justement et avec les EIA à nouveau, il est capable de diriger les opérations seul devant et résister au retour de Glittestar qui est un peu malchanceux qui nous échange de ligne dans la ligne droite finale. Mais Chodenick qui signe sa première victoire ici, peut-être dire qu'au départ c'était considéré comme un man meilleur cheval l'écurie Alette dans cette année-là et il finit par signer sa première victoire ici au Champ de Mars dans sa 7e course. Chodenick, nous pouvons regarder ça ensemble le départ. David Bonilla, vous avez répondu à tout un petit peu. Mais là, il fait le plus difficile devant Blueberry et Glittestar. Le favori Pont d'Avignon, il y a des courses difficiles sur la partie initiale. Là, Luke Curry ramène ce cheval. Vous trouvez Glittestar en 2e position, sollicité ici par l'apprenti Niti Choudit. Chodenick qui pouvait à l'intérieur dans la ligne droite finale, qui pour gêner un peu Glittestar, mais nous trouvons Niti Choudit, vous avez un rythme de ce cheval, il change de nid, mais il continue de monter ce cheval. Ce cheval qui refait un peu de terrain à la fin, mais en prenant en considération le beaten margin et le degré d'interférence, gravité et la faute,
le commissaire a décidé donc pour pas rétrograde Chodenic à la suite de l'objection de Niti Choudit sur Glittestar. Peut-être si Glittestar termine plus près, ne serait-ce qu'à moins d'une demi-longueur de Chodenic par rapport à cela, l'Itikapa va être promu à la si nous première regardons ça place. depuis le film 4-4, nous trouvons qu'il sort de Denis, mais il continue de mettre pression sur ce cheval. Voilà. Et la question que beaucoup tu posée après ça les couches là, me pose cette question des tuefis. Est-ce que vous pensez qu'il n'était choudit malgré tout capable de prendre le risque et essayer de rendre de passer à ça? Je pense quand Luke Curry Chodenic verse à l'intérieur, Luke Curry est bien intelligent, il connaît qu'il peut faire. C'est l'expérience qui nous fait la différence parce qu'il y a une enquête quand il finit 25 000 roupies pour sa faute, il dit comme ça, il connaît qu'il pense qu'il est clair, mais il n'est pas clair pour ça qu'il écoute 25 000 roupies, mais c'est sur l'expérience qui fait lui prendre ce cheval, route ça l'appui au bord là, il connaît que il stop et venir pas derrière lui et bon pas quoi ou dit tu prends la place pour passer ça. Et vous avez dit également qu'il y a beaucoup de monde qui ou dit pas Thierry Cravache, le Glittestar, vous avez dit que c'était son entraîneur, M. Randy Pertep, qui donné une instruction stricte pour pas Thierry Cravache le cheval. Donc deuxième place finalement pour Niti Choudit sur Glittestar, où sera remporté par Chodenic qui nous fait une fake revoir d'ailleurs. Et puis la troisième victoire de l'écurie Vincent Lett, c'est un doublé pour Vinay Naiko sur Sénéchal, là aussi elle la monte pas mal commenté sur les réseaux sociaux. Oui, Sénéchal qui, pareil comme à Chodenic, il aussi l'écurie Lett, ils font de gros espoirs en début de saison, il prend les temps pour retrouver. Mais style dans lequel il remporte ça les courses, il est assez surprenant parce qu'il d'habitude dans un petit roulis galop avec le pas, mais c'était l'occasion, c'est son mettre là l'ON 165 mètres, nous trouvons qu'il suit beaucoup plus en retrait que prévu. Il tient à 54 kg le seul et deux. C'était une course qui galope bien vite avec Indaba My Children qui n'a imprimé un train d'enfer dans sa course. On trouvait une sortie du 7e couloir. Et il ramène ce cheval en queue de peloton de sur la ligne extérieure. Là, il y a en dernière position. Il y a 3 longueurs de l'avant-dernier qui Wonderling, qui normalement un cheval qui galope 1850 mètres. Ça, c'est une course 1365 mètres. Si jamais Naiko, tu peux dire ça les courses, on pense le commissaire certainement tu peux questionner ici qui fait il peut suivre aussi loin de Wonderlane qui est l'avant-dernier de la course. Bon, c'est vrai qu'il d'abord vite devant. Là il rapproche lui graduellement. Nous trouvons ce cheval Lomo. Ne vous avez pas oublié Sénéchal, c'est un cheval qui a tendance hang out. Et là nous trouvons Naiko pas de mettre pression vraiment Loli au dernier tournant. Dans la ligne droite, il commence à solliciter un peu ce cheval tout en lui infligeant quelques coups de cravache. Mais ce qui n'étonne beaucoup du monde, c'est qu'à environ 50 mètres du but, il déboute de la selle. Et après, il sollicite ce cheval. C'est ça. Bon, le commissaire n'a pas de demande ni qui fait une déboute de la selle. Je ne suis pas capable de dire qui fait une déboute. Je n'ai aucune explication. Mais nous trouvons qu'il peut également à l'intérieur. Mais ce qui est capable de dire, nous pas capable de blâmer vu qu'il gagne pour ça. D'ailleurs, si peine dans l'enquête, c'est justement parce qu'il finit de gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu perds les courses, tu peux une big trouble. Mais dans tout ça là, nous avons beaucoup de commentaires. Nous connaissons l'histoire de Sénéchal, surtout sur des derniers sorties, quand il y a bus de la largeur de la piste. Nous sommes capables de dire que finalement, ça style la montre là, fin de plaît au cheval. C'était la bonne tactique adoptée par Naiko sur Sénéchal. C'est vrai. En fait, les impressions à ce sujet sont subjectives. Si le cas de Vinay Naiko, si les parties gagnent ça les courses là sur Sénéchal,
à ce moment-là, définitivement, comment tout fait trouver que Sur la moitié, tu peux questionable. Définitivement. Mais vous pensez, pour sa défense, il y a c'est un perfect patient ride par rapport à Sénéchal. Ce n'est que dans les derniers 100 mètres de la course qu'il est vraiment sollicite ce cheval. Et chose qui finit surprendre beaucoup d'Imoun, c'est la vitesse à laquelle Sénéchal termine sur les courses. Hein. Non, je pense qu'il termine faux, justement, parce qu'il d'abord match, nous trouvons qu'il y a beaucoup de difficultés pour ramener sur la partie initiale, c'est un train d'enfer dans les courses. Et l'effet qu'il peut il retrouve bien décroché dans la partie initiale, il y en a seulement 54 kg. Il y en a 7 sévales dans les courses. 6 sévales là-dedans, il y en a 59 ou bien plus. Il y en a seulement 54. Et il ne pas suivre ça pas qui d'abord il a mené devant là. Et finalement, c'est une blessing in disguise parce que les temps maintenant est faibli dans la ligne droite. Il y a une sévale qui galope 1500 mètres, kept going. Et c'est pour ça qu'il nous impressionné par sa style. On sait même Nike une surpris par façon ça c'est Valin terminé. Et comment au final, c'est choses qui frappent aux yeux, c'est mon cause, il faut une tour de jockey, débute le sur la selle à 50 mètres du but. Hein. Peut-être Naiko, tu peux gagner crampe, je sais pas quoi, mais c'est un style vraiment il fait une impression d'Imoun par rapport à ça la monte. D'autant plus qu'il y a un jockey qui débute sur la selle, il est en difficulté, mais non, il fait continuer monte ce cheval là. Indaba Maturan fait une cause le départ notamment de ce cheval sur la partie initiale, nous reguette ce départ. Oui, Indaba Maturan qui est un grand favori les courses, et nous est en Radio Roman bouncy au départ, c'est voilà, pratiquement il prend la main. Ce jockey n'est pas capable de ramener, pas capable de settle le lit par la suite. Là, il y a beaucoup de difficultés pour ramener ce cheval. Et c'est voilà une mot dans la main, je vais dire pratiquement. Et ça fait les affaires de Sénéchal qui nous trouvait qui peut suivre dans la poussière ici. Nous quitte l'écurie Vincent Lett, la course de Sénéchal de Indaba Maturan pour intéresser nous à Johnny Geroudis qui peut fait tout doucement sur retard sur Cédric Cégéon. Geroudis qui mène au pas Max Rapax et Mileni Mesta. Oui, un long overdue win pour Max Rapax qui a battu sur dernier sortie au Wingman. Là, avec une première ligne, c'est un bon rythme dans les courses avec Dreaming Combat qui est devant Captain Mathieu. Et c'est un profite Max Rapax qui est bien relax durant le parcours. Nous trouvons à l'extérieur ici, il y a Dreaming Combat et Captain Mathieu qui est la guerre pour le commandement. Et Max Rapax il settle en midfield. Ce dernier les courses, mais Wingman patine à sa quantité de train là et Geroudis qui faisait faire ce move un peu plus tôt. Et il tient battu dans les dernières foulées. Là, il est capable d'attendre et lance sur l'attaque à 400 mètres du but et Max Rapax est bien accéléré ici pour gagner vraiment dans un joli style. Il finit littéralement envolé dans les derniers 150 mètres de la course. C'est un cheval que l'état-major de l'équipe Roussette, tu fondes beaucoup d'espoir en début de saison. Et ce n'est que là qu'il nous fait une trouver de quoi Max Rapax est vraiment capable. On a maintenant sur Mileni Mesta qui résistait au retour de Cool Style qui finit sur. Oui, là une victoire plus laborieuse pour Johnny Geroudis qui se misait tirer le grand jeu dans sa Roussa parce qu'il subit une interférence peu après le départ. Mais il y a qui est sorti du premier couloir, je pensais qu'il était capable à devant dans les courses, mais il trouvait straight jab fin insister sur l'extérieur avec Dinesh Chofoul l'Oledo. Et straight jab, Chofoul un peu comme Bardoutier qui fin sanctionné pour KLS Riding ici, il rabattait un peu trop vite devant Mileni Mesta et nous trouvait que Geroudis faisait reprendre ce cheval. Ça est capable définitivement coûte la victoire à Mileni Mesta. Nous goûtons ça l'incident là depuis près, l'on fait 1850 mètres. Mileni Mesta prend le meilleur départ à l'intérieur. Mighty Fine sur l'extérieur ici. Et nous trouvons straight jab pour mener complètement à l'extérieur. Social Network nous trouvons avec la Kazakh David Bonilla également qui nous vient sauter. Là, Dinesh Chofoul qui peut déborder Mileni Mesta. Si attend encore une 2-3 foulées, il tue pour clear, mais il rabat un peu trop vite
Et nous trouvons Geroudis en difficulté ici sur Mileni Mesta. Dines Choufoul d'ailleurs qui finit Copen la manne 30 000 roupies pour sa faute. Là. Et nous trouvons par la suite également au dernier tournant Mileni Mesta qui fait une attaque à l'extérieur de Straight Jab, mais Straight Jab, il sort et il mal négocié le dernier tournant. Ça encore, l'autre incident qui est capable de jouer contre Mileni Mesta. Mais le conseil de l'écurie Roussette qui démontrait beaucoup de caractère pour revenir, pour venir dominer Cool Style et Social Network. Mileni Mesta, le doublé de Geroudis, nous bouguette la situation au classement des jockeys. À présent, Cédric Ségion 36, Johnny Geroudis 35. C'est le haut du tableau, l'affiche chez les jockeys. Au bout des manous, maintenant, Nitish, qui a l'opinion, là, ce classement-là, il est quand même assez disputé, il est capable même de jouer la dernière journée régulière. Définitivement à 3 journées avant la fin de la saison régulière. D'ailleurs, la dernière fois qu'il motivait nos partenaires, nous dit Ali, nous pensions nous pour gagner le résultat final dans l'ultime journée de la saison. D'ailleurs, les deux écuries présentent de bons chevaux cette semaine. Et on a l'impression que les chevaux de l'écurie Roussette, comme Max Rapace, Mileni Mesta entre autres, le Pérévine en forme à la fin de la saison. Peut-être il y a un léger avantage sur ces géants, mais l'écurie Mervin, avec ce effectif beaucoup plus garni avec l'arrivée des chevaux de l'écurie Sergent-Henri entre autres, et lui aussi il a pas mal de bons chevaux. Difficile, vraiment très difficile à dire qui sera champion. On enchaîne avec le cavalier français Davy Bonilla qui finit gagne au premier des courses pour le compte d'écurie Jean-Michel Henry avec Argo. Un jockey qui fait preuve d'une vitesse d'exécution impressionnante au départ, Nitin. Oui, certainement un jockey plus habile à l'ouverture des boîtes actuellement qui peut monter au changement. D'ailleurs, même en France, il est toujours réputé pour être un jockey qui fait très bien, surtout le bande frontonneuse. On trouve ça le Argo, qui n'est pas nécessairement un cheval qui galope devant, c'est un zen cheval qui est bien galopé sur le premier sortie des Captain's Bounty. Et avec Bonilla, nous trouvons ce cheval-là, il montrait une belle vitesse d'exécution à l'ouverture des boîtes. Et une fois qu'il prend commandement, ce cheval-là est bien relax. Nous trouvons ça ici. Ce cheval est toujours bien relax, Bonilla. Il peut avoir un style vraiment très vigoureux, très académique, mais vous trouvez souvent c'est bien relax ici. Argo, ses oreilles bien pointées. Roman Express ici, il amène sur l'extérieur. Et il contrôle les opérations là. Nous trouvons qu'il ramène ce cheval. Nous à 400 mètres du but ici, il n'est pas pressé du tout. Vous pensez également l'expérience après des journées, il peut commencer à retrouver son repère ici au champ de Mars. Nous rappelle sur les courses à Capella, probablement on descend des challenges un peu vite ça joue là. Mais là il prend tout sur les temps et dans la ligne droite, ça c'est Argo là. Il est vraiment impressionnant parce qu'il sortit une kick dans la ligne droite finale, il laisse sur place à Hancock Dynasty. Ce n'est que dans les 100 mètres que nous trouvons Argo réaccéléré. Ouais. Et c'est un cheval qui pas galope beaucoup en Afrique du Sud, il galope seulement 3 fois. Ça c'était sur le deuxième sortie ici. C'est un cheval qui est vraiment bien fort et qui pour gravir les échelons très rapidement. D'ailleurs, ce dernier sorti avec Durawan sur les deux, il finit de démontrer un excellent finish. Et là, changement de tactique, il y a le devant, donc il montre nous que c'est un cheval maniable aussi. Social Network qui tient également celle Davy Bonilla. Oui, Social Network également qui n'est pas réputé pour être un cheval bien rapide dans l'Afrique du Sud. Nous trouvons également que Bonilla fait ça cheval-là galoupe dans le peloton de tête. Si tu gagnes la ligne extérieure, trouver ce cheval-là pour un bon départ. Pourtant, deux sorties de cela, c'est un cheval qui tu peux faire une difficulté dans les boîtes. Mais là, avec Bonilla, deux sorties, des prochaines sorties, il est arrivé au 1000 mètres, il est bien sauté. Surtout pour la piste du champ de mort, c'est un jockey capable de sortir vite de ça, c'est certainement un grand atout. Tiens, ça les courses, tu peux causer là, à Capella, c'était une journée avant. Oui, à Capella, qui normalement, il est réputé pour un cheval lent, qui ça joue là avec Bonilla, nous trouvons.
là aussi, il use l'œuvre à l'intérieur et il n'a pas hésité pour prendre le commandement. Probablement, il allait un peu vite dans la descente, mais si vous regardez les courses à commencement, il ne pas aller aussi vite. Donc, il est bien réglé par ce cheval parce que s'il allait aussi vite que ça durant le parcours, il pas vous termine deuxième derrière Illusive Love dans les courses. Nous cause maintenant Duel A7 qui également était en ce chance à l'avant. Oui, Duel A7 également qui l'autre semaine sortie précédente avec Melen ou bien les autres jockeys mauriciens qui n'a pas démontré beaucoup de vitesse, mais nous trouvons avec sa jockey français là, il n'a pas hésité pour aller dans le devant. Par la suite, il s'est attaqué par Emerald Approach. Et ceci, c'est une indication pour montrer que ce jockey-là, définitivement, il a une affinité pour la course à l'avant ici. Il s'est fait également sur le jeune Seven Carat qui nous connaît sur premier sortie. Côte vraiment très très difficile et il tient le devant avec Seven Carat. Il tient le devant, mais je pense qu'il tient un peu trop vite dans sa course au Seven Carat là. Et nous trouvons Van der Scaler beaucoup plus rapide à l'intérieur. Et il sollicite ce cheval ici pour déborder Van der Scaler dans la montée. Il peut pousser ce cheval. Et Seven Carat, c'est un jeune cheval qui fait gain 3 ans. Et ce cheval-là, il allait un peu vite par la suite. Mais nous trouvons encore une fois Bonilla qui content vraiment sa tactique à imprimer ce train devant tout seul. Peut-être avant la fin de la saison, il y a l'occasion pilote Maestro Salut sur les kilomètres. Cause la première de Swapnil Rama, c'était avec Winter Sky. Oui, Winter Sky, nous tout de suite attendons un duel à Desté Fidelis et Artickson. Et Winter Sky, comme souvent, encore 3 dernières fois, il gagne les courses ici, un outsider. Et la dernière fois, il gagne battu au Krogaran, il tient bien vite devant. Et là, ils tiennent la ligne complètement à l'extérieur, c'est un cheval rapide, comment piquer sur l'intérieur. Mais il fait réussi sur monter sur mauvais la ligne. Il y a également Zanou qui tient à l'intérieur. Mais vraiment, une réussite des beaux de ce cheval-là. Après 200 mètres de course. Et une fois qu'il est installé en tête, conscient qu'il a des Fidelis, si vous besoin vraiment bien fort pour revenir rattraper. Peut-être Sherman Brown, il fait une Leslie piégée, hein, il est tranquille. Alors hier, peut-être qu'il pas penser que Winter Sky pourra aussi vite devant. Hein. Bon, penser, personne ne peut penser ça. Et c'est qu'il joue contre Sherman Brown, c'est qu'il est retrouvé dans le dos de Navy Star. Probablement, s'il est dans place Navy Star ici, il est capable peut-être réagir un peu plus vite. Mais là, il est retrouvé derrière Navy Star. Bon, pensez, il me faisait crier pendant tout le long du parcours. Nous en difficulté ici. Navy Star, pas travaille comme un bizarre. Nous trouvons le mot ici, Navy Star. Il perdit beaucoup de terrain. Il est retrouvé en avant-dernière position ici. Et c'est probablement ça qui fait perdre les courses. Il me trouvait un moment Bonilla pour laisser ça passer à hasard pour lui, certainement parce qu'il Brown peut crier. Mais la course, il finit ici. Et pour revenir à Winter Sky, pour être honnête, ce n'était pas vraiment une surprise malgré sa cote d'outsider. Nous rappelle, si ma mémoire ne fait pas défaut, lors de la 9e journée avec Pravesh Oril sur le dos, quasiment jusqu'à dire que tu gagnes les courses. Ce n'est qu'on est dans les derniers 25 mètres de la course que les filles ont battu par 0,05 longueur par son commandant d'écurie Artickson. Et quand nous revenons de ça, les courses, Patina vraiment un front runner malgré ce 7e couloir. Winter Sky finit déjà gagné sur 1500 mètres cette saison avec Mamdi. Et malgré que Rama finit sollicite lui, et ce n'est qu'à 600 mètres de l'arrivée qu'il finit take the lead. Hein. Et là, nous connaissons, il a retenu et il finit accéléré. Et juste à des Fidelis qui finit capable de refaire du terrain sur lui. Voilà pour Winter Sky et Swapnil Rama. Nous marquons maintenant une pause publicitaire.
Retour sur le plateau avec l'entrée pour les courses principales qui fait venir cette semaine la Coupe des Présidents, c'est sur 2200 mètres avec Bull Sarah, Man to Man, Ice Axe, Vettel, Diamond Light, Skippy John Jones, Rudy Rock, Silver Dice et Grace Champ. Un premier commentaire, Nitin? Oui, c'était une des courses après la Coupe d'Or que nous retrouvons Man to Man et Bull Sarah, loin de parcours plus âgé de convenance. Man to Man qui fait bien travail mardi en compagnie de Prince Alwatan, Bull Sarah pas trop bousculé. Il y a également les courses Skippy John Jones qui est dans une très bonne condition. Là, nous avons travaillé Man to Man avec Diné Soufoul. Probablement c'est Soufoul qui vous montre dans les courses samedi. Moi je veux dire que Skippy John Jones est également dans une très bonne condition. Skippy John Jones qui fait un travail mardi en compagnie de Grace Champ. Grace Champ qui fait un bien travail, qui est également entré dans sa course. Skippy John Jones qui est handicapé à 55,5 kg. Donc pour penser Cédric Ségion pour faire faire des efforts pour capable monter à ce point-là. Nous allons faire un détour à Macao maintenant, côté l'apprenti Niven Mahdi, qui représente Maurice. Lot de 2 jours de compétition, c'est justement pour les apprentis et nous vient dire que Niven Mahdi fait honneur à Maurice. Oui, il y a une belle victoire au festival qui s'appelle My Club. Vous dire que ça a 2 journées qui finissent disputées à Macao là, dans une condition climatique vraiment exécrable. Mais Mahdi pas paniquer, il garde la tête aux épaules. Il y a les coups dans ce style quand il gagné les coups au début de sa carrière, Maurice il démarrait très tôt, il prend souvent l'adversaire pour surprise. Les courses qui nous payent l'occasion guetter ici d'ailleurs. Niven Mahdi qui est habitué avec la pluie, il finit déjà monter sur de boss. Il fait bien la piste molle. déjà gagné. Ça n'a pas fait un désavantage. Sandesh from India on top and fourth the Oui, inside for Harry Crosby. Luanya cheers and travels okay. A leg Probablement back si c'était une then journée for à Maurice, the tu Japanese peux annuler. Harry rides Tony, I told you so on the red cap, followed by under a solid ride final impression for Turpan from Turkey. Tacking on happy and healthy for Rahizad, and alongside of him is the Malaysian boy Lim on General Steed. They're at the 600-metre corner, and Windicator's taken on up front by My Club. Windicator, My Club go together. Luanyat Cheers travel sweetly in third, followed by Tony, I Told You So, getting a bit closer for Nagioka from Japan. Explosive Blasters under a ride for Sandash over on the inside from India in the straight, and My Club, the young Mauritian boy Marday dashed away here on My Club. Here comes Luanyat Cheers Coffee from Australia giving chase, running on just fairly well then. Down the outside was Final Impression, but he's off and gone on My Club, the young Mauritian boy, and ridden right out, and full of style I might say as well, wins by 7. Luanyat Cheers Coffee from Australia. Il gagne la course par pratiquement plus de 7 longueurs. Niven Mahdi sur My Club, d'un joli style, nous vient dire Niven Mahdi. Ici, d'ailleurs, nous pourrons l'écouter ce qu'il y a pour dire. Elle est déjà de retour, Niven Mahdi, et nous l'écoute sur l'entretien. Niven Mahdi, la semaine dernière, Bati Maurice, sur le monté Macao, invité par Macao Jockey Club. Comment ça s'est passé là-bas au Cadiano? On a une victoire. Bon, pour commencer, je dirais qu'il est bien passé là-bas, qui est une grande expérience pour moi. Mon premier là, même qui m'a gagné une victoire, mon besoin rapide, c'est une déroule bien pour moi. Mais malheureusement, la piste pas si trop bon qui vendredi et samedi qui tient la pluie et moi dès la montre samedi qui me tient descente qui malheureusement qui saute pas pour la piste. Mais sinon, après ça, on fait le quadricolo, on fait 4e au général non, avec 32 points. C'est un Australien qui gagne? Oui, c'est le premier, c'est Australien, et deuxième, c'est Japon, et troisième, Nouvelle-Zélande, et quatrième, Maurice. Et Niven Mahdi, qui vous peut faire pour cette fin de saison-là, là, ou pour la même pour cette fin de saison-là, ou un peu partout, comment vous pouvez faire? Moi, je dis, nous, freelance, je monte pour tous les queries qui résistent 3 journées, je pense, mais ce qui me donne maximum de mois, mais plus de victoires, ça l'année-là. Satisfait ou saison 2014? Définitivement, je suis bien satisfait avec sa saison qui veut passer là, qui je suis bien content qu'il l'année passée, je suis dans 4 victoires et ça en a 7 qui m'espérait encore. Voilà, bravo à Niven Mahdi pour cette performance.
Nitish, merci pour vos présence sur ce plateau. Merci à Nitin ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.